Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien et que la semaine a été. Aujourd'hui c'est un jour spécial et nous parlons aujourd'hui de la sortie du ministre de l'administration territoriale de la nation camerounaise, alors qui a décidé de faire un communiqué disant ou révélant la fermeture des églises de 1400 églises. En fait, lorsque nous avons essayé de regarder cette affaire, apparemment, c'est dû à une jeune fille qui a été tuée apparemment par sa maman sur instruction d'un prophète. Alors, vraiment, beaucoup se sont posé la question, moi y compris, de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'un prophète peut demander à une femme d'aller tuer son enfant? C'est beaucoup d'interrogations. On n'a pas entendu la version de ce soi-disant prophète dont on dit d'être la cause de ce meurtre. On ne sait pas si l'affaire est vraie. On n'a pas des résultats de l'investigation. Et une affaire qui s'est passée le jour où l'information a circulé sur la toile. Et en l'espace de 2 jours, disons le lendemain de cette affaire, on nous annonce la fermeture de 1400 églises. Alors, en effet, se servir de cette affaire pour se jeter sur l'église tout entière, vraiment est une interpellation au ministre de l'administration territoriale. Alors, je commencerai d'abord par dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce ministre, il se nomme Atangandji, monsieur Atangandji, le ministre de l'administration territoriale. Et déjà, c'est pas sa première sortie sur les affaires de l'église. Il est connu comme un intimidateur, il est connu comme celui-là qui aime toujours presser les gens. Et personnellement, j'apprécie son combat d'une part, mais sa manière de faire ce combat n'est pas appropriée. Alors, en tant qu'un leader qui est au service de la nation, apporter des réprimandes ou des corrections doivent se faire de façon équilibrée avec le respect des lois. Parce que d'abord, de un, les religieux sont aussi des citoyens comme tout le reste. Et les hommes religieux également doivent être respectés. Et avant de pouvoir continuer, nous allons d'abord suivre ce qu'il a eu à parler concernant les églises et retrouvons-nous juste après. Cette décision intervient après le meurtre récent d'une fillette de 11 ans au quartier Anguissa, dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Selon les autorités, la principale suspecte de cette affaire serait une fidèle de l'église évangélique Vie et Paix au Cameroun. À la suite de ce drame, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a tenu une réunion avec les responsables de cette communauté, présidée par leur secrétaire général, l'apôtre Philippe Obaker. Cette rencontre vise à mettre en lumière les circonstances de ce drame et à évaluer les responsabilités des autorités religieuses à encadrer leurs fidèles. Qui t'a dit de venir tuer l'enfant? Ici, voilà. Qui t'a envoyé? C'est lui qui m'a dit que... Lui, c'est qui? L'apôtre Alifoka. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dans le cœur. Dans le cœur, oui, que et maintenant, avec les enfants, tu les protèges là-bas dedans. L'État a donné un décret à une convention religieuse. Nous savons que l'Église, les églises, ils sont dans 3 domaines d'activité: la santé et l'éducation. Il y a la parole de Dieu et à côté de ça, il y en a qui ont des églises, qui ont des hôpitaux, il y en a qui ont des écoles. Et parfois, nous constatons que les écoles, les congrégations religieuses, parfois sont parmi les plus sérieuses, même plus calmes. Donc nous sommes très regardants. Nous avons fermé depuis 1 an et demi environ 1400 églises de réveil qui sont gérés par des brigands, des bandits, qui ont brisé les familles, brisé les foyers, raconté des mensonges, détruit les familles avec la manipulation, qui ont monté les parents contre les enfants, monté les enfants contre les parents, monté même des communautés contre d'autres communautés. Le chef d'État demandait de mettre de l'ordre dans ce secteur. Et nous avons, à peine nous sommes en train d'évoluer, on tombe devant cette activité. Nous, on va vous recevoir à huis clos en dehors des médias pour avoir d'amples explications sur cette activité criminelle qui défait la chronique. Vous savez, quand on voit les images d'un enfant de 11 ans qui a reçu
qui a été poignardé, combien 17 fois. 17 fois. Un enfant de... Est-ce que vous pouvez même imaginer la douleur? Et qu'en fin de compte, on dit que c'est sur le label d'une église. Là, il y a un problème. Je suis chrétien catholique, mais vous savez bien que pour être prêtre, il s'est formé, c'est 5 ans ici, 8 ans là-bas, 10 ans, avec des procédures longues et plus longues. Mais si on laisse libre pour que, je sais pas, celui qui est menuisier, ou qui est maçon, ou qui est électricien, du jour au lendemain, devient le pasteur d'une église, là, il y a... Quand un drame comme celui-ci arrive, on vous accuse directement, vous qui êtes des pasteurs des églises dites de réveil. Est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de choses? Effectivement, mais la pire des choses, c'est que les pasteurs de réveil sont toujours mis en vue dans les médias quand il y a des choses négatives. Les pasteurs de réveil ne sont pas mis dans les médias quand il y a des choses positives. Déjà, il faut établir les faits. Allez-y. Cette fille dit avoir reçu l'ordre de son pasteur. Il faut voir si c'est déjà vrai. Parce qu'on peut utiliser le nom de quelqu'un pour gérer un dossier. Peut-être parce qu'on est étouffé. Il est bien vrai. Je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas de faux pasteur. Le milieu a beaucoup de travail à faire. Notre milieu a beaucoup de travail à faire par rapport à l'éducation. En réalité, Atangandji, c'est qui? Avant d'arriver à son banditisme, nous décortiquons juste ce qu'il a dit. Il dit qu'il a été directeur de la Global Bank en 1982. Faites toutes les recherches. Cette banque n'existe pas en 1982. Et par la suite, il a créé la Headline Corporation Bank, où il a aussi été directeur. Tiens. Et c'est là où il a formé plein de gens qui sont partis à gauche, à droite, qui sont reconnus à travers le monde. Il a redressé beaucoup de banques, dit-il. Quand une banque est en chute libre, lui, on l'appelle pour redresser. Commençons donc par Global Bank. Global Bank, vous avez entendu parler de ça. Donc, Atangandji est parti redresser les banques des autres et la sienne a coulé. N'existe pas. La Headline Corporation, il n'est ni reconnu par la COBAC, ni par la BEAC. Elle existe où? Dans quel livre? Puisque lui, il redressait, il formait, il était ceci et cela. Où est cette banque? Est-ce que vous savez là où ça se situe? À Yaoundé ou Douala? Elle n'existe pas. Ou plutôt, elle a existé en 2004. Et elle a immédiatement fermé. Ce que Atangandji ne dit pas aux Camerounais. Et c'est là où, quand vous entendez que la Femania a été fabriquée par Paul Biya, est sponsorisée par Paul Biya, c'est que justement, à l'époque, Nestor Anzé, le fils d'Anzé Tchouni, il avait le bureau au rez-de-chaussée du Hilton. Quand vous entriez, il avait des salons qu'il exposait, les meubles, il importait cela. Et c'est là où les Atangandji, les premiers femelles, vont arriver pour dire qu'ils veulent un espace qu'ils vont louer. Donc, c'est des femelles qui viennent du Nigeria. Parce que Atangandji a d'abord été un marabout, et puis maintenant, il a dit qu'il a entré un peu dans la politique et tout et tout. Puis, il fallait multiplier de l'argent. Vous allez donc voir cette banque qui n'a pas été connue, qui n'est pas reconnue, qui va se transformer en Amity Bank. Pourquoi est-ce qu'il ne cite pas Amity Bank? Parce que Amity Bank a été reconnue comme une institution de blanchiment d'argent. C'est-à-dire que tous les grands femelles du Nigeria, c'est là où ils venaient faire leur blanchiment d'argent. C'était l'endroit du grand faux. Et après, on disait que on fait, soi-disant, des crédits qui, en fait, tournaient entre eux. Voilà comment Atangandji a commencé à voler. Les épargnants, beaucoup sont même encore des journalistes, comme Aman Mana. Il a mis son argent là-bas. Atangandji a bouffé ça. Il a fermé, ou plutôt on a dit que cette banque-là a été avalée par Atlantique, par la Banque Atlantique. Donc, on n'a pas les traces, la visibilité sur des usines à blanchiment et de truands que Atangandji était venu installer au Hilton, à savoir Global Bank, avec tous ses amis, et par la suite, Headline, Amity. Vous voyez que tout ça s'est porté disparu. Mais vous dites que quand une banque cherche à s'écrouler, c'est lui qu'on appelle pour redresser. Mais ses propres banques
n'ont pas été redressés. On passe d'abord. Mais ce qui est beaucoup inquiétant, c'est l'homme Atangandji. Comment est-ce qu'il arrive dans ce régime-là? Est-ce possible? Vous savez qu'avant d'être nommé, il y a des notes de renseignement qui sont envoyées au président de la République. Donc, Paul Biya ne peut pas dire qu'il ignorait le passé sulfureux de ce repris de justice de quelqu'un qui a fait une nouvelle, qui était en prison et qui, au moment de sa nomination à la présidence de la République, sera encore cité dans une autre opération. En effet, entre 2008, 2009, 2010, c'est Paul Biya lui-même qui demande l'audit de la Campost. Le premier audit va arriver. Le premier audit va trouver que Paul Atangandji a eu des virements de 500 millions venant de la Campost. Là, c'est le rapport du consupé. Le consupé, c'est-à-dire que c'est directement la présidence, le contrôle supérieur de l'État. On s'attend à ce que Paul Biya attrape Atangandji. Un autre audit sort en 2011. Cette fois-ci, c'est la CONAC. La CONAC va faire un autre rapport beaucoup plus détaillé, où on verra justement que l'argent qui était de la Campost et repartait vers la fausse banque d'Atangandji, où il y avait un faux compte. Les jeunes hommes d'affaires. Les jeunes hommes d'affaires. Et celui qui faisait ça, qui était directeur, qui était complice, c'était le directeur de la Campost. On l'appelait Maurice Bayemi. Atangandji va s'associer aux hommes-là, à Mokobelinga, pour détourner de l'argent. L'argent du contribuable camerounais. Ils vont créer les faux comptes, les faux noms, donc des personnes qui n'ont jamais existé, les faux comptes bancaires, et comme je vous ai dit, dans le compte qui est géré par Atangandji, c'est là où sont virés, parce que en tout et pour tout, ils vont détourner 2 milliards 120 millions de francs CFA. 2 milliards 120 millions de francs CFA. Et dans le compte, qui est celui des jeunes hommes d'affaires, c'est comme ça qu'Atangandji appelle ça, on va y loger 1 454 000. 1 milliard plutôt. 1 milliard 454 millions. 1 milliard 454 millions. La CONAC demande qu'on engage des poursuites contre Atangandji. Au moment où la CONAC rend son rapport en 2011, Paul Biya nomme Atangandji, donc c'est là où Paul Biya nomme Atangandji secrétaire national permanent à la sécurité. Donc c'est Paul Biya qui refuse qu'on poursuive Atangandji et qui bloque le dossier de la Campost. On a volé, on a pillé, on a ruiné les pauvres Camerounais, les épargnants. C'est Paul Biya. Voilà comment Atangandji s'installe. Et pourquoi? Parce que Atangandji est un bras de la mafia qu'on utilise pour les assassinats, les enlèvements. Par exemple, lorsqu'il y a des villes mortes, c'est Atangandji qui va mobiliser les motos de Kisben, va les réquisitionner. Même à Douala, c'est lui qui va aussi faire que certains deviennent des agents de renseignement. Et surtout qu'en 2013, bien évidemment, puisqu'il est déjà assis à la présidence, il va réussir, grâce à l'argent de la mafia, l'argent détourné, il va réussir à faire que le RDPC remporte Bamenda aux législatives. Donc directement, la mairie et tout ça, allez, Atangandji, par là-bas, il fait comme dans la mafia, hop, il récolte tout. Voilà Atangandji. Donc quand on parle du zone-là aujourd'hui, le patron du zone-là, c'est Atangandji. C'est pour ça qu'Atangandji, lui aussi, il a sévi au palais de Toudi, sans être inquiété. Quand on parle donc des femelles, vous voyez ces gens-là, ils viennent vous parler de blanchiment. Ils accusent les ONG de blanchiment. Ils accusent les opposants de blanchiment, de trafic de ceci, de faire cela. C'est tout ce que lui, il a fait. Parce que dans ces banques, ce n'était que le blanchiment avec des Nigérians. C'était des détournements. Donc il est devenu l'un des premiers à faire que Paul Biya sorte avec toute sa famille. Beaucoup d'argent à l'étranger, dans des paradis fiscaux, parce qu'il maîtrisait le réseau de la mafia. C'est pour cela que Atangandji devient un élément clé. On va enlever tout le monde, on va enlever tout le monde de ces régimes-là. Mais on ne va pas enlever Atangandji. Parce qu'il est l'élément clé
du régime Biya dans des assassinats, dans des détournements, dans le blanchiment, parce que c'est un ancien fait mal. C'est ce qu'on n'a pas voulu expliquer. Il faut donc comprendre d'où vient la force d'Atanga Djike. Il se lève, il parle à tout le monde, il peut prendre n'importe quel opposant et vous dire que les condiments, il dit ceci et cela et tout. Parce que Paul Biya, c'est que c'est l'homme-là qui tue de sang-froid. Que c'est l'homme-là qui, quand il faut détruire, il va te détruire à fond. Si Paul Biya voulait de vraies personnes, comment on pouvait dire qu'un individu de cette envergure-là se retrouve à l'administration territoriale alors qu'il est encore impliqué dans un autre détournement? Et là, c'est la communauté internationale, c'est les institutions de Bretton Woods qui accusent Atanga Djike. Vous vous souvenez que justement, lorsqu'il y a le Covid, eh bien, le FMI va accorder des crédits au Cameroun. Cet argent est détourné. Mais vous savez que le côté le plus flagrant, c'est quoi? C'est que Atanga Djike a détourné 288 millions de cet argent. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul Biya lui-même qui a désigné la chambre des comptes où se trouve le président Yap Abdou, qui n'est pas quelqu'un concurrent. On lui a demandé, fais-nous une enquête. Parce que c'est la banque mondiale, le FMI, qui demandait des comptes que où est parti l'argent du Covid. Yap Abdou, dans son compte rendu, qui est officiel, va donc dire que le ministre de la Santé, c'est-à-dire que Manoda Malaki, a envoyé de l'argent dans le compte du ministère de l'administration territoriale pour l'achat de 15 000 tests Covid. Vous-même dites-nous, le ministre de l'administration territoriale, c'est Atanga Djike. Il nous a dit qu'il est expert en finance et en banque. Maintenant, il est devenu quoi? Il est devenu médecin. Hein? Il est devenu laborantin. Hein? Il est devenu pharmacien. C'est lui qui vend déjà les tests Covid à l'État du Cameroun. Et le pire, c'est que on va se rendre compte que, selon toujours le rapport de Yap Abdou, cet argent n'est pas resté dans le compte du ministère de l'administration territoriale, mais plutôt est parti dans un autre compte privé à la BGFI. Et qui était là-bas à la BGFI? On va se rendre compte que c'est le compte de Madame Atanga Djike, qui est une boulou des Boloa. C'est elle qui a donc pris 288 millions pour rien. Paul Biya voit le rapport. Il voit que Atanga Djike est dedans. Il voit que la femme qu'il avait donnée à Atanga Djike, la boulou, pour mieux contrôler Atanga Djike, pour que ce soit obligé. Parce que quand les gens voient Atanga Djike, ils ne savent pas que quand il défend ce régime, c'est parce que d'abord, sa famille, la seule famille qui existe au Cameroun, puisque son frère, il a tué son frère pour prendre ses diplômes, ou pour prendre son nom, et tout et tout. Donc, la seule famille que Atanga Djike a au Cameroun, c'est la famille Boulou. C'est la famille de sa femme. C'est-à-dire que la nièce de Paul Biya. Voilà pourquoi vous n'avez plus entendu les poursuites concernant le Covid. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un allait en prison? N'est-ce pas qu'on vous a dit que, oh, le TCS va faire ceci, oh, on va faire ceci, oh, il y aura des arrestations, oh, il y aura ceci et cela, oh, maintenant on convoque ceci et cela. Est-ce que vous avez entendu qu'on a convoqué Atanga Djike? Est-ce qu'on a convoqué son épouse? Où est parti le dossier Covid que Paul Biya lui-même disait que les gens vont rendre gorge, que la communauté internationale exige au Cameroun? Vous vous rendez compte? Tous ceux qui ont touché l'argent du Covid, que ce soit au Congo, que ce soit dans n'importe quel pays, y compris en Côte d'Ivoire, c'est déjà réglé. Ils ont déjà payé, c'est-à-dire qu'ils sont allés en prison. Mais au Cameroun, on n'a même pas osé ouvrir cela. Vous comprenez donc que Atanga Djike est un malfaiteur d'un régime assassin, d'un régime de détourneurs, d'un régime qui fait le blanchiment ou on pille tout ce qui est dans les caisses de l'État en ce moment. Donc on a recruté un chef bandit qui est prêt à tuer, qui s'en fout de tout ce que vous voulez dire et il s'en fout. Tout ce que Atanga Djike fait, c'est créer la déstabilisation du Cameroun. C'est créer des foyers de tension. C'est semer la guerre. Puisque c'est lui
qui d'ailleurs est impliqué dans la guerre des Ambazoniens. C'est lui qui est parti créer, bien évidemment, d'autres groupes ambazoniens pour enlever les civils, faire du chantage, du marchandage, donc des kidnappings, mais aussi des exécutions extrajudiciaires. À Tanganyika, lui seul. Voilà l'homme que Paul Biya a pris pour détruire le Cameroun. C'est-à-dire que Paul Biya avait déjà choisi le feu pour le RDPC. Il lui fallait un fils, c'est-à-dire que l'incarnation du diable. Puisque le RDPC, ce sont des flammes. À Tanganyika est donc venu allumer du feu. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater. Le Cameroun brûle partout. On dirait que ce mandat alors, c'est celui des incendies et c'est celui aussi des tueries, des blocages de routes. Juste après. Alors, nous constatons qu'ici, pour ceux déjà qui ne connaissent pas son obédience, il est de l'Église catholique. Et je dirais si effectivement il est catholique et connaît l'œuvre du christianisme, il y a des actes qu'il ne devrait pas poser en fait. Alors, nous connaissons tous que l'Église catholique est l'Église du gouvernement. L'Église catholique est subventionnée par le gouvernement. Alors aujourd'hui, ce ministre nous fait croire que non, les églises se multiplient de partout, les nuisances sonores et autres et consorts, mais se focalise plus sur les églises dites de réveil et met à l'écart des ventes emportées, des bars, des snacks qui font du bruit 24 sur 24. Et je me pose vraiment la question de savoir pourquoi est-ce que les bruits des bars ne dérangent pratiquement personne alors qu'ils sont en longueur de journée, voire même toute la nuit jusqu'à l'aube. Les gens s'enivrent, les gens boivent, c'est du bruit tous les jours. Le week-end alors c'est grave, alors que les lieux du culte, ils n'ont pas culte chaque jour. Ils ont culte particulièrement leur jour de service et le grand jour, comme on le connaît tous, c'est le dimanche. Alors, il est bien vrai que les nuisances sonores font vraiment du mal à l'entourage et je conseille certaines églises de baisser également leur volume pour ne pas nuire aux voisins. Alors, nous devons savoir que dans tout secteur de la société, il y a des défaillances. Dans le domaine politique de ce même ministre, il y a des défaillances parce qu'on a vu de nombreux politiciens piller de l'argent, détourner de l'argent, être impliqués dans des affaires vraiment floues, prendre de l'argent, aller dans les pays étrangers. On a eu à parler de l'affaire Épervier, opération Épervier par le passé. Nous avons vu comment la plupart de ces politiciens se comportent et ce secteur politique n'a pas été fermé. Ce secteur politique, le président ne s'est jamais levé et dit, bon, parce que tel politicien a détourné de l'argent, il n'y a plus de politique, on ne fait plus de politique, c'est terminé, je vais travailler tout seul, je vais tout faire seul. Non. Dans le domaine médical, on a vu des médecins qui, par négligence, beaucoup ont été tués, beaucoup ont perdu leur vie par négligence. On a vu même des médecins qui ont même violé certaines personnes. Dans le secteur entrepreneurial, on a vu des patrons abuser leurs secrétaires. On a vu des entrepreneurs ici être dans des affaires louches, dans le satanisme, dans des loges, faisant des rituels. Dans le domaine académique, on a vu même des viols à l'égard des enfants par des enseignants. Et le secteur académique n'a pas été fermé. Alors pourquoi aujourd'hui, dû à une affaire qu'on nous dit qu'une femme a tué son enfant sous instruction d'un pasteur. On ne connaît même pas, on n'a pas l'illumination par rapport à ce dossier. On n'a pas entendu la version de ce soi-disant pasteur. Et on voit tout autour toute une mafia pour venir passer un communiqué disant 1400 églises fermées.
c'est de la pure manipulation et de la pure méchanceté. Alors, j'aimerais m'adresser au ministre de l'administration territoriale. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que vous êtes le produit de la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu et on ne combat jamais l'affaire de Dieu. En tant qu'un homme de loi, vous êtes interpellé à mettre de l'ordre, à se rassurer que les citoyens soient protégés, que les citoyens fassent la norme des choses. Ça veut dire que dans le milieu religieux, lorsqu'il y a un problème, on se réfère à des leaders. Alors, dans mon humble avis, je pense que convoquer les leaders religieux, avoir une réunion avec eux pour vraiment étaler ces choses, c'est vraiment important. Même si c'est une fois en 6 mois, même si c'est une fois l'année, même si c'est une fois ou 2 fois l'année, c'est également une possibilité. Ça montre un signe d'amour. Ça montre que vous êtes concernés et vous respectez également leur travail. Parce que nous n'avons pas de même tâche dans la société. Alors ne méprisez pas l'œuvre de l'Église. Parce que l'œuvre de l'Église, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas été appelé. Donc apparemment, selon votre idéologie, ce n'est que l'Église catholique qui est une véritable Église, qui est mieux structurée. Apparemment, ce n'est que l'Église catholique puisqu'ils ont des écoles, puisqu'ils ont des hôpitaux. Mais j'aimerais vous dire que vous qui vous plaignez que les églises naissent de partout, l'Église catholique a commencé également avec une poignée de personnes. Ok. Les prêtres qui sont allés dans des écoles théologiques, qui ont fait pratiquement 7 à 9 ans d'école théologique et tout ça, est-ce que c'est ça qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu dynamique ou appelé? Alors, je suis pas contre le fait qu'on doit étudier la théologie, je le prône déjà. J'exhorte les pasteurs et autres à aller à l'école biblique, c'est important aussi. Mais l'appel de Dieu ne se définit pas par l'école de théologie. On peut aller à l'école de théologie sans être appelé par Dieu. On peut aller à l'école de théologie et ne même pas avoir une relation avec Dieu et venir faire juste du conformisme spirituel ou religieux. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui, malgré toutes ces églises catholiques aujourd'hui, dont vous prônez comme étant une bonne église, une église structurée, on en trouve, après tant des études des prêtres, mais on trouve encore des prêtres aujourd'hui qui sont impliqués dans les affaires de pédophilie, d'homosexualité, des prêtres qui ont des enfants de partout, des prêtres qui ont couché avec les femmes des gens. Est-ce que ces prêtres-là qui ont eu à poser de tels actes n'ont pas divisé de famille? Apparemment, c'est pas un problème. Mais si ces réalités se posent dans le cercle des églises et religieux, ça devient la fin du monde. Pourquoi tant de haine? Et je me pose la question. Vous-même étant ministre, vous avez été impliqué dans beaucoup de choses dont vos noms ont été mentionnés même sur la toile. Je me rappelle bien beaucoup de choses qui ont été dites à votre sujet et ça n'a pas empêché que le président vous donne ce poste en fait. Et ça n'a pas empêché que le système gouvernemental de la nation camerounaise vous accueille. On nous a fait comprendre que vous avez même fait la prison, vous avez été ceci. Chacun a son passé. En tant qu'homme, nous avons des défaillances. Mais n'utilisez pas ou ne profitez pas à cause d'une brebis galeuse qui existe déjà de partout pour vouloir vous attaquer à l'Église. Et si aujourd'hui vous passez le temps à stigmatiser les gens, faire croire aux gens que les églises de réveil sont des mauvaises églises, vous voulez faire croire aux gens que ce n'est pas la peine d'aller à l'église, vous voulez faire croire aux gens que non, vraiment les pasteurs sont juste là pour votre argent, même également dans votre secteur politique. Dans votre secteur politique, vous pillez de l'argent. Si on veut faire une investigation propre, on va constater que beaucoup d'entre vous, les politiciens qui prétendez vouloir mettre de l'ordre aujourd'hui dans l'église, vous n'êtes pas mis à l'écart, vous n'êtes pas accepté, vous n'êtes pas mis à l'écart. Vous êtes également des bandes de mafieux. Il y a tellement la mafia dans votre cercle. On voit des détournements de fonds, on voit des rituels. Beaucoup ont vraiment exposé les politiciens, même à l'échelle internationale, par des abus sexuels et autres, l'homosexualité et autres. Votre milieu, cela se manifeste. C'est une réalité dans votre milieu. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu faire un communiqué par rapport à cela?
Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est juste pour dire qu'il faut faire attention de comment s'adresser à l'Église. Un leader, son but n'est pas pour diviser. L'œuvre, je tiens à vous rappeler que l'œuvre des églises de réveil, c'est une œuvre complémentaire. Aujourd'hui, vous nous faites croire que les églises sont là pour diviser les familles, alors que c'est faux. Si une brebis galeuse a eu à diviser des familles, qu'en est-il des bons hommes de Dieu, des bons pasteurs là qui ont uni des familles? En tant que fils de l'Église, j'ai vu comment l'Église a aidé beaucoup de familles. J'ai vu comment l'Église a rassemblé beaucoup de familles divisées. Alors aujourd'hui, cette génération veut nous faire croire que non, l'Église est là pour diviser les familles, alors qu'en venant à l'Église, leur famille était déjà divisée. On fait face à une génération aujourd'hui qui n'a plus de respect pour des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous, les gouvernants, vous les motivez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de ces obédiences. On vous a jamais vu avoir une telle rage quand il s'agit de l'Église catholique. On vous a jamais vu avoir une telle détermination quand il s'agit des églises catholiques. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est votre appartenance, c'est vos obédiences. Et nous disons non. Que l'Église de réveil a également sa place. Parce que beaucoup des gens qui viennent dans des églises de réveil émanent de ces églises, de vos églises catholiques. Alors, si les prêtres avaient la capacité de tout faire, pourquoi viendront-ils dans des églises de réveil? C'est parce que dans les églises de réveil, la plupart font ce que certains prêtres ne peuvent pas faire. Ils ont du mal, beaucoup le disent, qu'ils ont du mal à rencontrer les prêtres. Lorsqu'ils vont expliquer leurs problèmes, le prêtre n'a pas assez de temps pour eux et autres. Et que lorsqu'ils vont dans les églises de réveil, les pasteurs peuvent les écouter, peuvent prier pour eux, peuvent faire le suivi, peuvent jeûner même pour eux. Et j'ai vu comment à l'église, beaucoup de personnes ont eu à prier et à jeûner même pour eux. Est-ce que vous pouvez, si Dieu vous a pas appelé, vous sacrifier pour quelqu'un de la sorte? Prier pour lui pendant des heures, jeûner même pour lui pendant des heures, c'est un travail. Alors, vous venez afficher l'église en disant non, les pasteurs sont là pour votre argent. Pourquoi est-ce que l'argent est un péché quand l'argent entre dans l'église? Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Les prêtres catholiques, quel travail ils font? Ils conduisent aussi des voitures, non? Quel travail ils font pour avoir ces voitures? Ils sont subventionnés par l'État. Ils ont une prise en charge très assidue. Pourquoi ça ne cause pas problème? Je n'ai jamais vu un de vous politiciens venir dire non. En effet, pourquoi est-ce que les prêtres doivent être mis aux petits soins? Non, ils se nourrissent de l'argent des fidèles et tout est consort. Mais vous les cachez malgré leur défaillance aussi. Pourquoi lancer les églises de réveil à la verdure populaire? Parce que les églises de réveil ne reçoivent pas de subventions de l'État. Alors, quand vous parlez, oh, les pasteurs sont là pour s'enrichir, je me pose la question de savoir combien est-ce que les membres amènent même dans l'église? Parce que le plus souvent, quand on fait des offrandes ou quoi que ce soit, la plupart, c'est les 50, les 25, les 100 francs qui sont dans les caisses. Mais vous manquez de respect à des pasteurs. Vous ignorez que la plupart des pasteurs, ils travaillent là-bas dans la société. Ils ont une vie active là dans la société. Beaucoup sont des banquiers, beaucoup sont des entrepreneurs, beaucoup sont des hommes d'affaires qui soutiennent même plutôt les membres de l'église, qui payent même la scolarité à certains, qui payent même le loyer à certains qui viennent à l'église qui n'ont même pas où dormir. C'est l'église qui les héberge. Et je ne pense pas que si vous, politiciens, on vient vous soumettre le problème, vous allez réagir en l'instant T. Donc, pour dire que chacun a sa quote-part. Et je m'adresse particulièrement à vous, le ministre de l'administration territoriale, Papa Atangandji. Vous en faites un peu de trop. Est-ce que vous êtes là pour s'aimer l'unité, le vivre ensemble, ou vous êtes là pour diviser les Camerounais? Parce que vous n'avez pas réagi lors des élections. Lors des élections, les nuisances sonores n'avaient pas de place, apparemment. Lors des élections, ces mêmes églises dont vous vous incastiguez aujourd'hui, ce sont les mêmes églises qui ont encouragé leurs membres à venir voter. Mais on ne vous a pas vu réagir. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a une affaire déjà qui est pas vérifiée? Et c'est aussi longtemps que nous sommes dans la société, il y aura toujours des défaillances. S'il y a eu des défaillances aujourd'hui, il y en aura demain. S'il n'y en a pas eu aujourd'hui, il y en aura demain. Donc, pourquoi vouloir venir afficher l'église négativement? Quel message vous voulez passer? Vous voulez dire aux gens que Dieu n'existe pas?
Vous voulez dire aux gens que ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église? Vous voulez dire aux gens que vraiment servir Dieu, c'est bien de servir Dieu à l'église catholique et c'est pas bien de servir Dieu à l'église de réveil? C'est ça que vous voulez dire? Quel est le message que vous voulez passer en fait? Moi, j'ai pas compris. Parce que si vous sortez tout le temps, vous vous attaquez à l'église, pour nous, chrétiens, ce n'est pas une surprise parce que l'histoire de l'église a toujours été pleine de persécutions. Alors, ça montre juste l'impact de l'église dans la société. Alors, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens par vos communiqués dire, oh, vraiment, les églises naissent de partout, les églises naissent de partout. C'est Dieu seul qui a la possibilité de juger son peuple. Même le gouvernement ne peut pas juger l'église. Parce que vous-même, vous n'êtes pas des exemples. On vous connaît dans vos cercles dans vos cercles politiques comme étant des personnes qui font tout genre d'atrocités. Le peuple souffre. Le peuple demande des routes. Le peuple veut de l'emploi. Du jour au lendemain, il y a des complaintes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous répondez à la demande du peuple? Ce que le Cameroun a besoin, ce n'est pas la fermeture des églises, s'il vous plaît. Le Cameroun a besoin des infrastructures, ils ont besoin des routes, ils ont besoin que le gouvernement réponde à leurs demandes. Et c'est parce que ils sont désespérés que beaucoup ont choisi de se tourner à Dieu. S'ils ne se tournent pas à Dieu, ils vont se tourner encore à qui? Je pense qu'il est préférable et louable d'encourager un peuple qui se tourne à Dieu. Vous voulez que nos jeunes gens aillent dans des bars, dans des boîtes de nuit, c'est ça? Vous voulez qu'ils commencent à embrasser la culture du manque de respect, parce que c'est ça qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans la société, où les jeunes gens n'ont plus de respect pour leurs parents, pour leurs aînés. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que les gens se détournent des voies de Dieu? Donc, parce que maintenant, vous êtes en train de créer un stigma dans la société en disant, oh, les églises de réveil, oh, les églises de réveil. Les églises de réveil ont aussi les problèmes. Les églises de réveil ont aussi les défaillances. Il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs. Vous, en tant que politicien, il y a des bons politiciens, il y a des mauvais politiciens. Dans le secteur médical, il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Mais on vous a jamais vu venir stigmatiser ces secteurs en public, comme vous le faites avec des églises de réveil. Pourquoi ce mépris? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce siècle. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, parce qu'il y a la liberté de religion. Je pense que la nation camerounaise est un État laïque. Ça veut dire qu'il y a la liberté de religion. Alors, vous ne pouvez pas obliger tout le monde à vos obédiences. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde doit faire comme vous voulez. Tout le monde ne peut pas être de la religion catholique. Parce que même dans l'église catholique, il y a toute chose d'atrocité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste profiter pour dire que la façon dont vous gérez cette affaire n'est pas appropriée. Mais vous prenez plutôt de la division, vous prenez plutôt la haine. Et ça se voit de façon visible que vous n'aimez pas les églises de réveil. Dieu sait pourquoi vous avez tant de haine. Et vous savez pourquoi. Juste parce que vous ne les aimez pas, vous les lancez à la verdure populaire. Les églises naissent de partout, dans les maisons. L'église a toujours été dans les maisons. L'église est même née dans la chambre haute. Si vous lisez la Bible, si vous connaissez l'histoire de l'église, c'est dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte. Et Jésus a dit à ses disciples, attendez ici que le consolateur vienne sur vous et vous serez mes témoins de la Galilée, de la Judée et dans les extrémités de la terre. L'église même en elle-même a commencé dans la chambre. Donc, ça ne devrait pas poser de problème si on voit des gens prier chez eux, dans leur chambre, dans leur salon et autres. Et aujourd'hui, on dit, oh vraiment, mais il faut juste se rassurer que pendant vos prières, de ne pas perturber l'entourage. Parce que notre entourage aujourd'hui, n'est pas perturbé par les bruits des vents emportés. Mais c'est comme si c'est la fin du monde, quand c'est l'église. Vous allez dans certains coins, les vents emportés sont alignés au moins 10 avec des bruits
En ce moment, personne, ça ne perturbe personne, ça ne perturbe pas les malades, ça ne perturbe pas les enfants à étudier, non. Mais c'est l'Église qui perturbe apparemment. Nous, on connaît pourquoi vous êtes perturbés. Mais j'aimerais juste vous dire, faites très attention. Personne ne peut détruire l'Église de Jésus-Christ. Personne. Personne ne peut détruire l'Église de Jésus-Christ parce que si vous êtes engagé à détruire les bâtiments, c'est une perte de temps. Vous êtes ministre et vous êtes ministre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Faites très très attention. On ne combat pas le peuple de Dieu parce que parmi le peuple de Dieu, il y a des bonnes personnes, il y a des brebis galeuses. Au temps de Jésus, il y avait des brebis galeuses et ça n'a pas empêché le Seigneur Jésus de faire son œuvre. Alors, monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous devez savoir que ce même peuple de Dieu que vous combattez aujourd'hui sont les mêmes peuples de Dieu qui ont organisé tant de réunions pour prier pour vous. Lors des élections, ils ont prié pour vous. Ils ont fait de ça des annonces générales pour pouvoir inviter le peuple de Dieu à venir prier pendant des élections parce que il y avait déjà une anticipation des émeutes. Et ils ont exhorté, les hommes religieux ont exhorté à peser le cœur des gens. Mais en ce moment, vous n'avez pas apprécié. Vous n'avez pas passé un communiqué pour dire merci aux hommes religieux. Si ce n'est que de venir toujours les intimider. Est-ce que c'est votre rôle en tant que leader, en tant que ministre de l'administration territoriale, de venir toujours intimider le peuple de Dieu? Vous pouvez intimider tout le monde. Mais affaire de Dieu, faites très très attention. On n'intimide pas le peuple de Dieu. Parce que Dieu est suprême. Et si vous avez le respect pour Dieu, respectez les hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux hommes de Dieu que vous allez manquer le respect aux bons hommes de Dieu et vous allez manquer le respect à toute l'Église. Et si c'est ce que vous voulez engendrer dans la nation, je ne pense pas que la suite sera positive. Alors, vous ne pouvez pas nous faire croire qu'aujourd'hui, on nous passe une information que une dame a confessé qu'elle a tué son enfant sur instruction d'un pasteur. Et je ne pense pas qu'un pasteur qui a la crainte de Dieu, qui a tous ses sens, pourra demander à une femme d'aller tuer son propre enfant. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est une affaire qui doit être investiguée et les leaders de cette église doivent être interpellés. Pourquoi est-ce que toutes les églises doivent faire partie, doivent payer les pénalités à cause d'une personne? Ça n'a pas de sens. Et en l'espace de 2 jours, on nous annonce la fermeture de 1400 églises. Et on voit tout d'un coup sur France 24, on voit tout d'un coup sur la toile. Ça montre que ça a été planifié. Alors j'aimerais juste dire à vous leaders, vous pouvez faire votre mafia, mais évitez de faire la mafia avec le peuple de Dieu. Si vous êtes préoccupés à cibler les faux pasteurs, ou quoi que ce soit, déjà qui ont toujours existé et qui existeront toujours, traquez-les, investiguez-les, ne mettez pas tout le monde dans le lot. Alors, s'il y a des églises qui opèrent sans respecter la loi, sans les documents, allez vers eux. Interpellez les leaders. Mais vous venez en plein culte, vous stoppez le culte, vous abusez des gens, et c'est d'abord contre la loi. Troubler l'ordre religieux en plein culte, c'est contre la loi. Ça montre que vous avez de la haine parce que vous avez déjà montré. Il faut qu'on se dise les vérités. Ne nous cachons pas derrière l'affaire des lois, l'État et tout. Non, nous connaissons tout ça. Parce que c'est les églises de réveil et vous avez longtemps propagé de telles fausses informations au sujet de l'église. Pour stigmatiser les gens, pour que les gens continuent à avoir de la haine vis-à-vis des églises de réveil. Et si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on ne peut pas parler. Vous êtes en train de créer un système pour favoriser les autres églises auxquelles vous appartenez et défavoriser les autres. Les églises de réveil n'ont pas de subvention du gouvernement. Les églises de réveil n'attendent rien du gouvernement. Mais même quand on parle de décrets aujourd'hui, ce sont des églises qui appartiennent à vos siècles que vous donnez même des décrets. Vous donnez des autorisations. Très peu sont des églises de réveil qui ont même des documents et c'est des églises qui ont été opérationnelles pendant au moins même 50 ans. Mais alors qu'en temps normal, vous devez encourager ce secteur religieux
encourager, encadrer les hommes de Dieu. C'est aussi des humains comme tout le reste. Pourquoi les mépriser? Pourquoi les lancer à la verdure populaire? Est-ce que vous connaissez combien de personnes ont été délivrées dans l'église? Par des prières de l'église. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ne seraient pas en vie aujourd'hui à cause des prières de l'église? Est-ce que vous savez que l'œuvre de l'église est une œuvre non seulement physique et également spirituelle, une œuvre thérapeutique? Les pasteurs qui n'ont même pas de vie pour eux-mêmes, qui sont au service des hommes, qui sont au service des âmes. Les pasteurs qui n'ont même pas, qui ne mènent même pas une vie comme tout le reste, parce qu'ils sont tout le temps en train de prier pour des gens. Les dossiers, certains même de vos acteurs politiques viennent voir ces pasteurs en secret pour la prière. Leurs membres de famille viennent voir ces pasteurs pour la prière. Je parle de ce que j'ai déjà vu. Ils viennent voir ces pasteurs en secret pour la prière. Est-ce que vous savez ce que ces églises font? Parce que l'église catholique dont vous protégez aujourd'hui, l'église catholique ne peut pas tout faire. Il y a des cas, je connais beaucoup des frères qui quittent de l'église catholique pour aller dans les églises de réveil parce qu'ils savent que dans les églises de réveil, c'est des guerriers, c'est des intercesseurs. Donc, je pense que la même énergie que vous utilisez pour combattre les églises de réveil, utilisez aussi la même énergie pour combattre la pédophilie dans l'église catholique, l'homosexualité dans l'église catholique, les prêtres qui ont des enfants, puisqu'apparemment ils sont bien structurés, et les églises de réveil ne sont pas structurées. Je pense que il faut aussi combattre ces prêtres qui ont des enfants de partout, qui ont couché avec les femmes des gens, qui ont détruit les familles, parce qu'apparemment, ça ne résonne pas fortement. C'est les églises de réveil qui résonnent fortement. Alors, j'aimerais dire au peuple de Dieu, ne vous lassez pas, ne vous découragez pas. Je connais tant de vrais hommes de Dieu qui font le travail. Continuez. Et les brebis galeuses, répentez-vous, parce que vos actes ne vont pas empêcher l'Église du Seigneur d'avancer. Et j'aimerais implorer les membres du gouvernement, évitez de combattre l'œuvre de Dieu. Parce que la vie n'est pas que physique. Nos tâches ne sont pas que physiques, elles sont aussi spirituelles. Et l'Église du réveil au Cameroun a un rôle vraiment primordial. Parce qu'ils aident beaucoup ces nations en priant pour ces nations, en faisant du suivi pour des âmes, apportant du counseling. Alors tu pourrais dire, oh, en faisant quoi? Bon, parce que tu n'es pas du siècle, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir l'impact qu'ils font. Et certains vont jusqu'à dire, non, on doit fermer ces églises, on doit arrêter la dîme. C'est pas le gouvernement qui va venir arrêter la dîme. La dîme, si votre problème c'est l'argent qui entre dans l'église, vraiment je suis désolé. Pourquoi ça ne vous fait tellement pas mal quand vos artistes qui ont fait les BBL et qui se sont tatoués le corps, qui ont fait des piercings, ils font des concerts, les gens vont payer 100 000, 200 000, 300 000 pour des places VIP. Qui est enrichi en ce moment? Personne ne parle du développement de l'Afrique en ce moment. Personne ne parle des veuves et des orphelins à aider en ce moment. Mais pourquoi est-ce que l'argent qui entre aussi dans l'église vous fait tellement mal? Au point où quand tu vois un pasteur aujourd'hui qui est bien vêtu, c'est l'argent des fidèles. Vraiment ça? C'est-à-dire avant que les fidèles n'arrivent, il n'avait pas de vie lui. Il n'est pas allé à l'école lui. C'est un pauvre. Et il t'attendait juste pour venir changer sa vie. Ah bon? Mais est-ce que vous savez que quand on sert Dieu, Dieu aussi bénit? Pourquoi être si jaloux de leur richesse? Pourquoi être si jaloux quand vous voyez un pasteur conduire une belle voiture? Donc ça veut dire pour te prouver qu'il serve Dieu, il faut qu'il soit pauvre. Quelle mentalité de Jézabel. Oui, parce que ça c'est l'esprit de Jézabel. Pour ceux qui ne connaissent pas Jézabel, dans la Bible, c'était celle qui a confronté l'autorité divine. Elle n'avait pas de respect pour les hommes de Dieu. L'esprit de Jézabel aujourd'hui, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une incarnation d'un homme ou d'une femme. C'est un esprit qui peut opérer dans la vie de toute personne qui donne accès d'opérer dans sa vie. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit jaloux. C'est un esprit qui n'aime pas
la prospérité de l'église. Non, parce que tu sers Dieu, il faut que tu sois pauvre. Dans le jour où le pasteur construit sa maison, non, c'est l'argent des fidèles. Puisqu'apparemment, le pasteur là n'avait pas de vie. Il y a des pasteurs qui sont des hommes d'affaires. Il y a des pasteurs qui sont des entrepreneurs. Je connais beaucoup de pasteurs qui ont aidé beaucoup des enfants dans l'église, qui ne sont même pas des membres de famille. Aujourd'hui, ils sont même à l'étranger. Vous n'allez pas parler de ça. Et je pense que le peuple de Dieu, vous devez arrêter de vous taire. Il est grand temps de sortir et de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez à dire ce que le Seigneur a fait pour vous, partager aux autres. Et ne pensez pas que vous voulez prêcher l'évangile du monde. Parce qu'en voulant prêcher l'évangile du monde, le monde ne va jamais vous accepter parce que vous n'avez jamais été du monde. Aussi longtemps que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, bien du fait que tu es dans le monde, tu n'es plus du monde. Le monde ne va jamais t'aimer. Le monde ne va jamais t'approuver. Alors si tu recherches l'approbation du monde, vraiment je suis désolé, ça veut dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alors j'implore les membres du gouvernement, j'implore ici le ministre de l'administration territoriale de faire preuve de flexibilité, de compréhension avec le peuple de Dieu. Parce qu'en voulant détruire les brebis galeuses, on peut parvenir à détruire les bonnes personnes, les vrais hommes de Dieu là qui se donnent pour l'œuvre de Dieu. Les personnes qui vont à l'église avec un cœur sincère pour chercher Dieu. Et ce qui me cœur dans tout ça, c'est que les mêmes personnes disent, ça sert à quoi? Mais quand ils ont les problèmes, ça les tient au cou. C'est eux-mêmes qui viennent dans les églises de réveil pour chercher la prière. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Donc, je pense que l'église de réveil joue un rôle de complémentarité. Et de la même façon qu'elle doit être encadrée, tous les autres secteurs dans la société aussi doivent être encadrés. Mais ce n'est pas avec violence, ce n'est pas en les stigmatisant, ce n'est pas en les lançant la vie populaire, ce n'est pas en les insultant, ce n'est pas en insultant les hommes de Dieu. Alors, si un homme de Dieu a eu à faire telle chose, pourquoi venir manquer de respect à tout le corps de Christ? C'est un manque de respect et un leader ne doit pas tenir de tel langage. Parce que vous qui parlez, vous n'êtes pas parfait. Vous qui parlez, vous avez aussi vos imperfections. Vous qui parlez, beaucoup même sur la toile ont révélé qui vous étiez bien avant, révélé votre vie bien avant. Il y a beaucoup aussi qui vous connaissent, qui vous ont fustigé, sali, diffamé sur les réseaux sociaux. Et je ne pense pas que ça vous a plu, monsieur le ministre. Donc, le peuple de Dieu, c'est un peuple à respecter. Nous devons encourager nos jeunes gens à aller dans l'église, à chercher la face de Dieu, à prier. Et si nous inculquons cette culture à nos enfants, nous aurons une génération sauvée. Nous aurons une génération épanouie. Est-ce que ça sera votre souci de voir aujourd'hui les jeunes gens de 15 ans, 16 ans dans des boîtes de nuit, comme nous voyons, dans des bars, avec des petites jupes, dansant avec des hommes de façon indécente? Est-ce que c'est ce que vous voulez de la société camerounaise? Cela veut dire que il est grand temps que vous compreniez que ces hommes de Dieu doivent aussi être encadrés. Vous devez les soutenir. Ils ont aussi leurs réalités. Ils ont aussi leurs problèmes. Est-ce que vous avez prêté attention à leurs problèmes que de les lancer à la verdure populaire? Et si vous allez fermer les bâtiments, ça ne peut pas empêcher l'œuvre du Seigneur d'avancer. Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été le bâtiment. L'église du Seigneur Jésus-Christ réside en nous. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant commencer à mettre tous les sous-préfets, les militaires partout dans les maisons pour les empêcher de prier. Ça ne pourra jamais marcher. Donc il est préférable d'encourager le peuple de Dieu à se tourner vers Dieu et non de les combattre. Il est préférable d'encadrer les hommes de Dieu, travailler avec eux et se rassurer que toute dérive soit ramenée à l'ordre. Et en faisant cela, Dieu vous bénira. Parce que le président de la République, c'est l'héritage, l'un des héritages qu'il a laissé à son peuple. Il n'a jamais combattu l'Église. Le président de la République du Cameroun n'a jamais fait un discours disant « fermez les églises ». Au contraire, s'il attend, on ferme les églises, il va dire d'ouvrir les églises. Il n'a jamais. Parce que vous ne pouvez pas détruire l'Église. Les grands empereurs essayés n'ont pas pu. Vous ne pouvez pas détruire l'Église. C'est au-delà de vous, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas. Donc, il est préférable
de faire la norme des choses, d'encadrer les hommes de Dieu, écoutez-les, les reproches qu'ils les ont faits, traitez-les en meeting, traitez-les à huis clos, suivez également leurs doléances. Nous sommes une famille, le peuple de Dieu, leur mission c'est d'apporter un coup de pouce également aux membres du gouvernement, aux politiciens et autres, parce que les membres du gouvernement ne peuvent pas tout faire cette œuvre seuls. Un membre de gouvernement n'a pas la possibilité de venir prier pour quelqu'un qui fait face à des problèmes spirituels. Il ne peut pas le faire. C'est pas son appel, c'est pas son couloir. Alors, respectez les hommes de Dieu et que Dieu vous bénisse. Alors, peuple de Dieu, ne soyez pas découragés, comme j'ai dit tantôt. Respectez vos hommes de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Ne cédez pas à des idéologies de Jézabel qui veut vous dire non. Quand tu vas à l'église, c'est pour nourrir le pasteur. Et ceux qui le disent souvent, posez-les la question de savoir, tu donnes même combien? Parce que ceux même qui ont l'amour pour l'œuvre de Dieu et qui s'aiment même dans l'œuvre de Dieu ne bavardent même pas. Parce que la finalité de tout ça, c'est quoi? Ne partez plus à l'église, restez à la maison. Et maintenant, pourquoi donc se plaindre des déviances qu'on trouve dans la société? De nos enfants qui s'habillent de plus en plus dénudés, qui veulent plutôt aller dans les boîtes de nuit faire de la prostitution. Qui peut changer une vie si ce n'est pas Dieu? Donc ça veut dire que un secteur qui parle de Dieu doit être encouragé, doit être encadré et ne pas venir faire des brebis galeuses, c'est-à-dire le focus de la chrétienté. C'est pas les brebis galeuses le focus de la chrétienté. C'est Jésus-Christ le focus de la chrétienté. Et il doit être prêché dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification et vous serez informé aussitôt de nos nouveaux contenus. Cliquez, partagez, likez et retrouvons-nous juste à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.